Bonjour, j'ai la joie de partager avec vous cette semaine une méditation dans l'épître de Jacques, chapitre 4, les versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Je vous propose un découpage en 4 parties. La première partie concerne nos mauvais désirs, les versets 1 à 3. Dans le chapitre 3, Jacques nous parle de notre langue qui est capable de faire des dégâts. Et là, dans notre passage, nous voyons que notre bouche peut provoquer des luttes et des querelles au sein même de notre assemblée. Matthieu 15, 18 nous dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Le problème vient de notre être intérieur, de notre cœur. La convoitise peut conduire jusqu'au meurtre. La guerre, par exemple, c'est la conséquence de désirs illicites. La convoitise provient de la frustration de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on recherche avec passion. Sommes-nous des femmes chrétiennes spirituelles, c'est-à-dire conduites par le Saint-Esprit, ou des chrétiennes charnelles, c'est-à-dire influencées par nos propres désirs égoïstes? Notre volonté de posséder, de dominer, de jalouser, peut-être de se venger, nous conduit à avoir des disputes, des rapports de force, et cela avec nos frères et sœurs. La deuxième partie concerne notre infidélité, les versets 4 à 5. On voit que Jacques reprend sévèrement les chrétiens de Jérusalem. Il les traite d'adultères. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils transgressent le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si nous aimons donc le monde et si nous suivons ses penchants, nous sommes clairement loin de Dieu et de sa volonté pour notre vie. Nous sommes clairement dans la désobéissance. Vous savez, le diable est rusé. Il nous berne en nous faisant croire que le monde peut nous offrir de belles choses. Il va te dire, le tabac, l'alcool, ça te fait du bien, alors vas-y. Ou bien, ne te gêne pas, personne ne te regarde. Tout ce qui est péché devient normal de nos jours. Mais le diable n'a rien fait pour nous, alors que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et Dieu veut l'exclusivité. C'est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il veut que ses enfants lui donnent entièrement leur cœur. Le Saint-Esprit qu'il nous a donné ne peut cohabiter avec l'esprit de ce monde. Et c'est pourquoi Dieu est attristé lorsque nous nous laissons séduire par les choses mondaines. La troisième partie concerne notre orgueil, les versets 6 à 10. Pour devenir un enfant de Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui.
en reconnaissant notre péché. C'est une étape indispensable au salut. Et l'orgueil, eh bien, c'est un péché qui nous colle à la peau. Mais lorsque nous faisons preuve d'humilité, Dieu nous fait une promesse. Il nous accorde sa grâce. Il a de plus belles choses à nous proposer que le monde. Comment s'humilier? Nous avons déjà besoin de prendre conscience chaque jour de notre état. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes et portons un regard comme Dieu nous voit. Soyons honnêtes. Alors nous pourrons nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéir à sa parole, rechercher sa présence et résister aux tentations que le monde nous propose. Nous avons besoin de nous purifier. Le verset 8 nous dit « Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs ». Ces deux verbes, nettoyer et purifier, se rapportent à la purification cérémonielle que devaient effectuer les sacrificateurs lorsqu'ils s'apprêtaient à entrer dans la tente d'assignation. Et nous avons également besoin de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part, de nous tenir à distance des tentations. La sanctification nous invite à rechercher à ressembler au Seigneur Jésus, à se poser la question « Que ferait Jésus à ma place ?» La quatrième partie concerne notre jugement envers les autres, les versets 11 à 12. Jacques nous exhorte à ne pas faire preuve de calomnie ou de mépris envers un frère ou une sœur. La mauvaise critique est facile et on peut avoir un jugement rapide et faussé à cause du manque d'informations concernant une situation. Attention malgré tout à ne pas confondre jugement et discernement. On ne peut pas tout autoriser dans l'Église et on peut être amené à reprendre un frère ou une sœur dans le but bien sûr de le ramener sur le bon chemin. Dieu seul sonde les reins et les cœurs et il est le seul juge. Pour conclure, je voudrais relever cette promesse dans ce passage. Dieu accorde aux humbles une grâce excellente. Si ton cœur recherche l'humilité, alors tu seras béni.